Bonsoir, Monsieur le Président de la République, Babacar Justin Ndiaye, expert et invité du Forum civil. Monsieur le Président de la République, ma question sera relative au préambule. Au vu du triptyque unité territoriale, c'est-à-dire au vu du triptyque intangibilité de l'intégrité territoriale, intangibilité de l'unité nationale et inaltérabilité de la souveraineté nationale, décliné dans le préambule de la Constitution, il apparaît clairement que la Casamance n'est pas pour les rédacteurs, ni pour vous, ni pour votre gouvernement, un problème constitutionnel. Il est donc un problème d'une autre nature. Ma question est de savoir si, à la lumière du contexte de l'alternance, à la lumière de la conjoncture de paix en perspective, s'il n'y avait pas une opportunité constitutionnelle de sortie de crise en Casamance, avec à la clé un statut spécial dans le cadre d'une régionalisation qui donnerait aux populations de Casamance des pouvoirs législatifs encadrés. Je précise que la formule de pouvoir législatif encadré, je l'emprunte à Jospin qui l'applique à la Corse. Ma deuxième question, elle sera courte et concise, elle porte sur les modalités, les voies et moyens de combler la vacance du pouvoir en cas de disparition du président de la République. Quand j'ai lu cet article crayon à la main, j'ai constaté qu'en cas de vacance du pouvoir au niveau suprême de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assumerait l'intérim, et en cas de disparition du président de l'Assemblée nationale, ce serait le premier vice-président de l'institution de l'Assemblée nationale. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui se passerait si, au moment de la disparition du président de la République, l'Assemblée nationale elle-même était dissoute. Donc, le président de l'Assemblée nationale qui devrait le remplacer ne saurait le faire parce que l'Assemblée aurait été dissoute au préalable. Monsieur Babacar Justin Ndiaye, je suis désolé, je ne réponds pas à votre question. Et c'est triste qu'un Sénégalais vienne ici poser une question que l'abbé Diamacoune n'a pas posée. C'est à la limite de la trahison. Si vous êtes indépendantiste, vous n'avez qu'à vous signaler. Bon. L'abbé Diamacoune a dit ce qu'il voulait discuter avec nous, ce n'est pas à vous à demander des statuts spéciaux. Il y a des pays qui me l'ont demandé, j'ai dit non. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu des collaborateurs présents, j'ai fait comprendre qu'on ne me parle plus de statut spécial de la Casamance. Ou la Casamance est dans le Sénégal ou elle n'est pas dans le Sénégal. Et pour moi, la Casamance est dans le Sénégal. Un point, c'est tout. Si vous étiez dans certains autres pays africains, vous savez ce qui vous attend. Heureusement que je suis un démocrate. Je suis désolé. Ce truc de statut spécial, vous savez d'où ça vient? Prenez le micro et dites-nous d'où ça vient. C'est pas sénégalais. Je vous donne le micro. Qui le premier a parlé de statut spécial? Prenez le micro, venez. Monsieur le Président, nous acceptons votre ouverture. Non, mais franchement, vous savez, dès qu'on touche à l'unité nationale du Sénégal, dès qu'on touche à l'unité nationale du Sénégal, je ne peux plus me retenir. C'est inacceptable. C'est une notion colonialiste. Si vous voulez que je sois plus précis. La vacance du pouvoir, hein. La vacance du pouvoir, quelqu'un a posé des quoi, c'est lui qui a posé des questions. Mais la Constitution, de toute façon, a traité cette question-là. Je ne comprends pas très bien. Parce que quand vous dites si l'Assemblée est dissoute, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire, vous supposez le président mort, l'Assemblée est dissoute, mais et si le ciel nous tombe sur la tête?